Une visite de 2 heures à peine pour se faire une idée des difficultés quotidiennes à la prison de Ducos, un centre pénitentiaire sous tension, après la mort suspecte d'un détenu. Et on ne doit pas oublier qu'il y a des personnes qui aiment ces personnes-là, y compris lorsque c'est un détenu. Il y a des personnes qui aiment profondément ces personnes-là. C'est donc toujours une perte extrêmement douloureuse. Vous savez qu'une enquête a été ouverte, elle a été confiée à 2 services. Cette enquête suivra son cours, il n'y aura aucune entrave, toute la vérité sera faite. Ça ne remplacera pas l'absence de cette personne pour sa famille, mais toute la vérité sera faite. Insalubrité, promiscuité et violence. Construite en 1996, la prison de Ducos semble atteindre ses limites. Le récent rapport de l'Observatoire des prisons l'a largement rappelé. Elle n'est pas obligée de s'expliquer pendant 10 ans pour pouvoir se comprendre. Voilà, parce qu'elle l'a vu, quand on parlait de tel site, elle savait de quoi on parlait, quand on parlait de violence, elle savait de quoi on parlait, quand on parlait de matelas par terre, elle savait de quoi on parlait. Pourquoi? Parce qu'elle l'a vu. Elle l'a vu. Et c'est quand même, c'est bien quand les gens voient. C'est vrai que c'est peut-être un peu rapide le passage de madame la garde des Sceaux, mais je pense que la prochaine fois, si elle prend vraiment son temps, là, elle ne pourra plus dire « je vous comprends ». Là, elle saura vraiment ce que vit un agent. Ici, le taux d'occupation dépasse les 200%, plus de 1000 détenus pour 570 places. Les travaux d'extension de 160 places ont déjà bien avancé. D'autres constructions sont prévues. L'essentiel des constructions immobilières qui vont se faire seront dans les Outre-mer. Donc ici pour Ducos, nous allons construire un centre de semi-liberté de 25 places. Nous sommes en train de finaliser la recherche de l'assise foncière. Et puis nous allons aussi construire sur le prochain triennal un établissement de 500 places pour ici, en tout cas pour la Martinique. Mais l'autre grand chantier de Christiane Taubira pour lutter contre la surpopulation carcérale reste l'aménagement des peines. Un système difficile à mettre en œuvre selon certains syndicats. Pour l'heure, sur 15 dossiers déposés, seuls 5 auraient été validés par la justice. Dans les prochains mois, le dispositif sera renforcé. Il y a des situations où l'incarcération n'est pas l'exécution de peine la plus efficace. Donc je renforce également les juges d'application des peines, je renforce les équipes de conseillers d'insertion et de probation, ce qui permet de trouver des aménagements de peine, des alternatives à la peine, qui évitent la désocialisation quand ça n'est pas nécessaire et qui surtout permettent aux gens de ne pas complètement quitter la société, de ne pas s'ancrer dans un parcours de délinquance et donc de se réinsérer de façon à ne pas être en danger ni pour la société ni pour eux-mêmes. Si effectivement on constate qu'au bout d'1 mois ou au bout de 6 mois ou au bout d'1 an, que ça ne rapporte pas grand-chose par rapport à la situation de Ducos, je ne dirais pas que c'est un échec, mais bon, ben voilà quoi. Mais bon, il faut essayer. Puis après on tirera les conclusions plus tard. Un passage éclair et des annonces bien insuffisantes sans doute pour rassurer le personnel et calmer la colère des détenus.